m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Rien d'autre dans ce monde n'est plus précieux. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Oui, je sais que désormais, je t'appartiens pour toujours. Par ton sacrifice à la croix, tu as payé le prix pour ma liberté. Je veux t'obéir et te vivre que pour toi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, j'aurai trouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, je me sens. Alléluia, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur pour son amour, pour sa grâce, pour le souffle de vie qu'il renouvelle en nous. En cet après-midi, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 peuple de Dieu. De partout où vous nous suivez, il y a des gens qui nous suivent à Kinshasa, à Matadi, en République démocratique du Congo. Il y a des gens qui nous suivent ici en France, dans toutes les régions. Il y a des gens qui nous suivent en Belgique. Il y a des gens qui nous suivent à partir de la Grande-Bretagne. Il y a des gens qui nous suivent à partir des États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous avions annoncé que nous lancerons notre programme dénommé « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris ». Nous comprendrons et quels sont les effets de ces meurtrissures. Nous bénissons donc le Maître de la vie, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné la vie et qui nous accorde de célébrer sa gloire, et sa louange. Et sans plus tarder, nous allons nous plonger dans cette louange, car c'est pour cela que nous vivons, c'est pour cela que nous existons, c'est pour lui rendre gloire que nous vivons, et nous voulons connaître qu'il n'y a qu'un seul nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Un seul nom, celui de Jésus. Ce n'est pas le nom d'un pasteur, ce n'est pas le nom d'un prophète, ce n'est pas le nom d'un père, d'un chef de famille, c'est uniquement le nom de Jésus. Et nous voulons célébrer ce Jésus. De là où vous êtes, chez vous, à la maison, vous pouvez commencer à chanter, vous pouvez commencer à acclamer, à proclamer la gloire, la grandeur de ce Dieu. Nous proclamons qu'il est Seigneur, nous proclamons qu'il est Dieu. Nous proclamons qu'il a vaincu la mort. Il est Seigneur. Il a vaincu le monde. Il s'appelle Emmanuel. Il était. Nous venons pour l'adorer. Il est Seigneur. Il a vaincu le monde,
Il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Il est élevé au-dessus de tout. Il soit nom pour l'adorer. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné à tous les hommes. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit venu pour nous sauver. Seul le nom de Jésus sauve à tous les hommes. Seul le nom de Jésus sauve. Il est venu pour nous sauver. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné à tous les hommes. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit venu pour nous sauver. Seul le nom de Jésus sauve, c'est le don de Dieu à tous les hommes. Seul le nom de Jésus sauve, il est venu pour nous sauver. Acclame-le, acclame-le, proclame qu'il est venu pour nous sauver. Il a payé de sa vie pour que nous ayons la vie. Il a été humilié pour que nous soyons honorés. La gloire, que Jésus reçoive l'honneur, que Jésus reçoive la louange. Il est digne de notre louange. Et mon Seigneur a vaincu le monde, qui s'appelle Emmanuel. Il est élevé au-dessus de tout. Nous venons pour l'adorer. Il est Seigneur, il a vaincu le monde. Il s'appelle Emmanuel. Il est élevé au-dessus de tout. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour adorer celui qui a vaincu le monde. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné à tous les hommes. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit venu pour nous sauver. Seul le nom de Jésus, c'est le don de Dieu à tous les hommes. Seul le nom de Jésus sauve. Il est venu pour nous sauver. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné à tous les hommes. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit venu pour nous sauver. Seul le nom de Jésus sauve, c'est le don de Dieu à tous les hommes. Seul le nom de Jésus sauve, pour nous sauver. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons proclamer sa gloire? Là où tu es, tu acclames le Seigneur. Et si tu le peux, si tu peux pousser des cris de joie. Nous voulons rendre gloire au Seigneur. Nous voulons reconnaître la grandeur et la seigneurie de Jésus. La Bible dit qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous devons croire qu'il est capable de guérir et nous le verrons guérir. Que le Seigneur soit béni. Nous vous souhaitons donc la bienvenue à ce programme de vendredi soir qui déjà est notre jour de prière et nous avons un programme
particulier de prière pour la guérison, ce programme que nous avons dénommé par ces meurtrissures, nous sommes guéris et nous croyons, non pas que nous serons guéris, mais nous croyons que nous sommes guéris parce que, comme nous le verrons, Christ a déjà payé avec son sang. Nous allons justement, en commençant, lire ce passage d'Ésaïe 53 que nous avions donné, et vous l'avez vu dans les affiches sur Facebook. Ésaïe 53, nous lirons du 1er au 5e verset comme nous l'avons fait le mercredi. Ésaïe 53, 1 à 5. Et si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Oh, si quelqu'un croit que cette parole est vraie, qu'il acclame la parole du Seigneur, qu'il reçoive la parole du Seigneur avec foi. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde, pour le souffle de vie qu'il nous donne ce soir. C'est vrai, autour de nous, des hommes et des femmes, des vaillants sont en train de tomber, mais à nous, le Seigneur a accordé la grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, ce n'est pas parce que nous savons bien prier, ce n'est pas parce que nous savons faire les choses, c'est simplement une grâce, c'est-à-dire un charisme, une faveur imméritée que nous avons reçu, dont nous sommes bénéficiaires de la part du Seigneur. Nous avons donc lu notre passage d'Ésaïe 53 et ce qui nous intéressait le plus, c'est le 5e verset qui dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. » Vous avez bien aimé, la guérison fait partie des missions premières de Jésus-Christ. Raison pour laquelle l'une des activités que Jésus a beaucoup pratiquées, c'est que Jésus a le plus fait durant son passage terrestre, c'était la guérison de malades. Et dans la Bible, nous avons un grand nombre de personnes que Jésus a guéries. Nous n'aurons pas le temps de tout citer. Nous parlerons de Bartimée, nous parlerons des 10 lépreux, nous parlerons du paralytique de Bethesda, nous parlerons de la femme à la perte de sang et beaucoup d'autres. Et le nombre est très grand des personnes que Jésus lui-même a guéries, mais aussi après lui, que ses disciples ont guéri. La terre, en effet, comportait deux premiers à montrer à l'homme la voie de l'éternité, montrer
salut, la voie de l'éternité que l'homme avait perdue. L'homme par le péché, à cause d'Adam, l'homme a perdu la voie de l'éternité alors que Dieu avait placé l'homme dans le jardin pour vivre. Et dans la paix et dans la joie, en l'absence de toute maladie. Parce qu'il y a eu péché, la maladie est entrée. La maladie est venue avec le péché. Sans le péché, il n'y aurait pas eu de maladie. Donc, la maladie part aussi lorsque le péché est pardonné. Nous le verrons et nous en parlerons. Donc, Jésus voulait montrer à l'homme le chemin qui conduit au salut éternel. La première mission de Christ, montrer à l'homme le chemin qui conduit au salut éternel. Jésus est venu pour remontrer à l'homme la voie de l'éternité. Oh, maintenant là que nous sommes sur terre, nous devons savoir une chose, c'est que notre première mission, c'est de nous préparer pour aller au ciel. Oh, la vie terrestre peut se dégrader, mais nous savons une chose, c'est que nous avons une grande espérance. Notre plus grande espérance, c'est que nous irons au ciel et que nous verrons le Seigneur et que nous serons avec le Seigneur. C'est cela notre objectif primordial. Bien-aimé, je t'en supplie, toi qui me suis en ce moment, je ne connais pas ta condition, mais ce que je te dis, c'est que fais de la vie éternelle ta priorité. La priorité des priorités. Ne vis pas pour l'argent, ne vis pas pour le manger, ne vis pas pour les véhicules, pour les villas, pour les voyages, pour je ne sais quoi. Mais vis pour aller au ciel. C'est cela notre principal objectif. Aller au ciel. Et le travail que Jésus-Christ est venu faire sur la terre, c'est montrer à l'homme le chemin de l'éternité que l'homme a perdu depuis le jardin d'Éden. C'est cela la première mission, nous conduire vers la vie éternelle. Et la première mission de l'Église aujourd'hui, c'est de préparer le peuple de Dieu pour la vie éternelle. Tout ce que nous faisons, c'est d'abord pour préparer le peuple de Dieu à la vie éternelle. Bien-aimé, je le dis toujours au peuple de Dieu de la borne Kinkanda, que le Seigneur ne m'a pas envoyé pour faire de tous les membres de la borne Kinkanda des hommes et des femmes riches, mais le Seigneur m'a envoyé pour faire que chaque membre de cette église soit sauvé. Si tu le crois, dis Amen. Oh bien-aimé, moi je crois que je suis de la mort parce que je sais que le Seigneur m'a sauvé et qu'il me conduira dans sa présence. C'est donc important que le peuple de Dieu comprenne que le Seigneur, la première mission du Seigneur, c'est de nous conduire au ciel. Mais en attendant de nous conduire au ciel, avant que nous n'allions au ciel, parce que nous sommes encore sur la terre, après sa mort et sa résurrection, le Seigneur n'est pas monté avec tous les disciples pour dire que c'est fini, je vous amène. Non, il dit, moi je pars préparer pour vous une place et vous restez là. Il savait qu'il devait laisser ses disciples encore sur la terre. Et étant sur la terre, il savait qu'il pouvait avoir des maladies. Il savait qu'il pouvait être en proie au danger. Il savait qu'il pouvait connaître d'autres difficultés. C'est pourquoi, avant de nous emmener au ciel, le Seigneur travaille déjà sur la terre pour nous donner la bonne santé. La vie éternelle commence déjà sur la terre par la bonne santé. Raison pour laquelle Jésus-Christ, tout au long de sa mission, travaillait dans le sens de... Il guérissait tous ceux qui étaient malades, qui se présentaient à lui. Ainsi, on ne peut dissocier l'évangile de Christ de la guérison de malades. On ne peut pas dissocier l'évangile de Christ. Là où l'évangile est proclamé, il y a des guérisons. Oh, vous savez, une fois, cela me vient en tête maintenant, une fois, alors que Jean-Baptiste était en prison, pendant qu'il apprenait que Jésus-Christ était en train de continuer son ministère, il envoie ses disciples auprès de Christ pour lui demander, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Le Seigneur ne dit pas aux disciples de Jean-Baptiste que non, allez dire à Jean
qu'ils se souviennent, bien avant sa naissance, nos deux mères s'étaient rencontrées alors que lui était encore dans le ventre de sa mère, son ventre a tressailli, ainsi de suite. Non, Jésus n'est pas allé dans les explications. Pendant que les disciples de Jean posaient des questions, Jésus priait pour des malades qui étaient guéris, il chassait des démons et il dit aux disciples de Jean, allez dire à Jean ce que vous avez, non pas entendu, mais ce que vous avez vu. Alléluia. Les malades sont guéris, les mauvais esprits sont chassés, le royaume de Dieu est prêché. Oui, le royaume de Dieu est prêché et accompagné par malade. On ne peut dissocier la proclamation de l'évangile de la guérison de malades. C'est pourquoi la Bible dit, c'est une de mes phrases préférées de la Bible, Jésus-Christ parcourait la Galilée faisant du bien et guérissant toute maladie. C'était là, dès qu'on voyait Jésus dans un coin, on savait que la maladie va quitter parce qu'on ne dissociait pas la proclamation de l'évangile de la guérison des malades. Et même le Seigneur lui-même, lorsqu'il a envoyé ses disciples pour aller prêcher, il les a envoyés 2 à 2. La Bible dit qu'il les a envoyés avec le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Je ne tiens pas une étude biblique ici sur la guérison, mais il est important que nous parlions de ces choses pour démontrer le fondement biblique de la prière pour la guérison. Et nous sommes dans la semaine de Pâques et aujourd'hui, c'est en principe le jour où nous commémorons. Je n'aime pas trop la commémoration où nous vivons parce que ce n'est pas seulement un événement qui a eu, mais c'est un événement qui a eu lieu dans le passé, mais dont les effets se manifestent jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, nous célébrons la mort de Christ, parce qu'avant de ressusciter, comme nous l'avions dit le mercredi, avant de ressusciter, il devait mourir. Et Christ est mort. Il est mort pour nous, pour que nous soyons non pas seulement sauvés, mais il est mort pour nous, pour que nous soyons guéris. C'est ça le sens du verset 5 du livre d'Ésaïe, du chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Et il dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire qu'à cause des blessures qu'il a subies, alléluia, à cause des blessures qu'il a subies, nous sommes guéris, nous en parlerons. Donc Jésus envoie ses disciples 2 à 2 avec le pouvoir de guérir les malades. Il ne leur dit pas, allez seulement prêcher. Il leur dit, allez prêcher, mais guérissez les malades. Parce que la prédication de l'évangile s'accompagne de la guérison de malades. Et ce soir, alors que je suis en train de parler, alors que je suis en train de prêcher, je crois que s'il y a quelqu'un devant, je ne sais, son poste téléviseur, son téléphone, sa tablette, qui est malade, et pendant l'évangile, proclamer, s'accompagne au nom puissant de Jésus. Et nous, temps de prière, nous prierons. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est malade, écrivez même son nom, envoyez-le nous et nous allons prier. Nous croyons à la prière de la guérison. Notre texte, nous voyons que Jésus a souffert. Il a été blessé. Pour que par ces blessures, à travers le sang, ce n'est pas seulement question des blessures, mais il y a plus l'aspect du sang qui intervient. Quand on parle de blessures, on voit le sang qui coule. Car la guérison est intimement liée. Je l'avais dit, la guérison est liée. La Bible dit qu'il n'y a pas pardon des péchés sans effusion de sang. Il fallait donc qu'il y ait effusion de sang. Il fallait donc que le sang coule pour que le péché soit pardonné. Et lorsque le péché est pardonné, la voie est ouverte à la guérison du corps. Alléluia. Lorsque le péché est pardonner, la voie est ouverte à la guérison du corps. Raison pour laquelle dans la pensée de Christ, il ne faisait pas de différence entre le fait de dire lève-toi et marche ou que de dire tes péchés te sont
pardonné. Parce que pour le Seigneur, lorsque le péché est pardonné, la guérison vient. La maladie est venue par le péché. Ainsi, la maladie sort par le pardon des péchés. Et pour qu'il y ait pardon de péché, il fallait que le sang coule. Et ce sang-là, ce n'était pas le sang d'un pécheur, il fallait le sang d'un juste. Et même, nous le savons, le livre de l'Apocalypse nous le dit, il y a eu un silence dans les cieux parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Seul le Fils de Dieu en était. Donc, parce qu'il a versé son sang, parce que son sang a coulé, ainsi nous avons non seulement le pardon de nos péchés, mais par le pardon de nos péchés, parce que nos péchés nous sont pardonnés, nous avons la guérison dans notre corps. Nous avons la guérison dans notre corps. Et nous comprenons là, en ce vendredi de Pâques, nous comprenons que le monde actuellement qui est sous les coups de ce virus mortel, le monde a besoin du sang de Jésus. Oh, nous avons besoin du sang de Jésus. J'aimerais que quelqu'un là où il est qui dise « J'ai besoin du sang de Jésus ». Nous avons besoin du sang de Jésus. C'est ce sang qui nous apporte la guérison. C'est par ce sang que cette maladie passera outre. C'est par le sang que cette maladie passera outre. Passer outre, ce sera le thème de notre message de ce dimanche. Car je crois que ce virus passera outre ta maison. Elle ne te touchera pas, il ne t'atteindra pas. Donc le monde a besoin du sang de Christ pour la guérison. Et alors que nous allons prier, c'est vrai pour des cas particuliers de maladie, mais nous prierons aussi pour ce monde que le Seigneur qui a déversé son sang purifie ce monde. Après, c'est pourquoi nous avons besoin, nous, enfants de Dieu qui avons compris, de demander pardon pour les péchés du monde. Vous savez, Daniel était à Babylone, mais il demandait pardon pour le péché de son peuple. Tant de ceux qui l'ont précédé que de ceux qui sont venus après lui. C'est donc possible qu'un enfant de Dieu demande pardon à l'Éternel pour le péché du monde et implore la grâce, implore la faveur du Seigneur pour que ce fléau passe. Et ce fléau passera. Amen. Donc, la guérison vient par le pardon de péché parce que le sang a coulé, parce que le sang a été versé, parce que le Seigneur a versé son sang. Nous comprenons donc que la mort du Messie n'était pas un accident, ce n'était pas une mort accidentelle, ce n'était pas mais c'était un acte volontaire, conforme au plan des dieux et qui avait valeur de sacrifice. Il fallait donc que le Messie se sacrifie pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons guéris. Il s'est substitué au coupable que nous sommes pour que à sa place, à notre place, lui souffre pour que nous ne souffrions plus. Pour que la mort n'ait plus de pouvoir sur nous, il est mort. Pour que la maladie n'ait plus de pouvoir sur nous, il a été... C'est ce sens-là que nous accordons à ce 5e verset d'Ésaïe 53 qui dit que par ses blessures, nous guéris. Comment pouvions-nous être guéris par ces blessures? C'est à cause qui a coulé. Il est donc important que nous comprenions cela. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Pour lui, on sait qu'il est Dieu. Cela ne pouvait pas l'anéantir pour toujours. Ainsi, tout ce qui pouvait nous détruire est sur lui. Je dis à quelqu'un que la maladie qui devait te tuer est tombée sur lui. Je dis à quelqu'un que les qui devait tomber sur toi, qui devait te frapper, est tombé sur lui. C'est comme cela que nous sommes épargnés. J'aime bien ce mot a encore plus de poids en ces jours-ci. Épargnés. Épargnés. C'est comme cela que nous sommes épargnés. Il a pris sur lui nos péchés. Il l'a porté sur son corps à travers la croix. Et c'est par ses blessures
que nous avons été guéris. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, 24. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Il reprend Ésaïe 53 en disant que c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. La mort expiatoire du Fils de Dieu satisfait à la justice de Dieu et à sa colère. Dieu est en colère parce que l'homme a péché. Il a établi une justice selon laquelle l'âme qui pêche devra mourir. Ça, c'est dans la justice de Dieu. Et Christ, lorsqu'il vient, il ne mais simplement il se substitue à l'homme. Au lieu que l'homme meure, lui meurt à la place de l'homme pour que l'homme soit de l'épée qui devait le frapper. Je dis à quelqu'un que l'épée de la maladie familiale qui devait te frapper, tu en es épargné parce que Christ a pris ta place. Vous savez, il y a des familles où tout le monde passe par cette maladie. L'arrière-grand-père est mort de cette maladie. Le grand-père est mort de cette maladie. Le père est mort de cette maladie. Et toi-même, tu as peur. Tu dis que comme mon père est mort de cette maladie, je mourrai de cette maladie aussi. Non, tu es différent de ton père. Je ne sais pas quelle alliance il avait avec Dieu. Avec Dieu, c'est qu'il a substitué Jésus à ta congénitale ou héréditaire qui devait te frapper, tombe sur Christ. Et comme Christ a tout cloué sur la croix, ainsi ta maladie est clouée sur la croix au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, j'aimerais que tu cites le nom d'une maladie si tu es dérangé par cette maladie. Que cette maladie a déjà, je ne dis pas que cloué à la croix. Je déclare que cette maladie a déjà été clouée à la croix. Cette maladie a déjà été clouée à la croix. C'est pourquoi moi je vivrai. Parce que Christ a porté ma maladie. Parce que Christ a porté mes infirmités. Parce que Christ a porté mes défauts. Parce que Christ a porté mes faiblesses. Je le crois. Je le crois. Je crois qu'il a payé de sa vie. Je crois qu'il a donné de sa vie pour que moi je sois guéri. Donc je disais que la colère de Dieu faisait que quelqu'un meure. Christ est mort. Dans la justice de Dieu, il fallait que quelqu'un soit mort. Christ est mort. Ainsi la colère et la justice de Dieu étant satisfaites, il n'y a plus lieu que la malédiction nous atteigne. Car la malédiction de la maladie a été portée sur la croix par Jésus-Christ. Je le crois que Christ a porté ma maladie. Nous comprenons donc que la guérison n'est plus quelque chose à chercher. Elle est plutôt quelque chose de déjà acquise. Amen. J'aimerais que quelqu'un le déclare. Ma maladie n'est plus, ma guérison n'est plus. Elle est acquise sur la croix. Ce n'est plus quelque chose. Parce que sur la croix, Jésus-Christ a payé. Sur la croix, cette maladie. Jésus-Christ ne va pas mourir. Jésus-Christ il est mort une fois pour toutes pour que nous soyons guéris. Ainsi, s'il y a quelqu'un, une personne, un esprit, une force qui s'oppose à ta guérison, dis-lui que c'est déjà trop tard. Il doit remonter le temps, aller plus de 2000 ans avant, empêcher à ce que Jésus ne meure. Et ce n'est qu'à cette condition-là que toi, tu n'aurais pas la guérison. Mais parce que Christ est déjà mort, Christ a déjà versé de son sang. Parce que Christ a déjà payé de son sang. Comme la justice de Dieu a été satisfaite, Dieu a fait lever le soleil de justice
et apporte la guérison. Alors qu'il y a un décret, la Bible dit que l'acte, il a effacé, par sa mort à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte dont les ordonnances te condamnaient à la maladie. L'acte dont les ordonnances te condamnaient à une maladie héréditaire. L'acte dont les ordonnances te condamnaient, je ne sais pas, au cancer. L'acte dont les ordonnances te condamnaient, je ne sais à quelle maladie. Cet acte a déjà, je ne dis pas qu'il sera effacé, non. Aujourd'hui là, nous n'effaçons rien. Cela est effacé sur la croix à Golgotha. Ainsi, tu es guéri au nom de Jésus. La guérison est pour toi. La guérison est pour t'accompagner. La guérison est pour t'accompagner, pour marcher avec toi. Dans Malachie 4, au 2e verset, il est dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme une étable. Amen. Je dis à quelqu'un, tu sortiras. Alors que maintenant nous sommes confinés, nous avons peur de sortir. Oh, le temps vient où tu sortiras et tu chanteras, tu célébreras la gloire de Dieu, parce que le Dieu de guérison interviendra et va laver ce monde de l'impureté, de ce virus. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sur ses ailes. J'ai dit une chose. Un jour, c'est que sûrement la femme qui avait la perte de sang avait lu ce passage à Malachie, qui avait dit que lorsque le Messie viendra, sur ses ailes. Dans certaines versions, on dit la guérison sera sur son vêtement, sur le pan de son vêtement. Et ce jour-là, elle a dit, si je peux saisir ne serait-ce que le pan de son vêtement, je serai guéri. Il n'a pas attendu que quelqu'un d'autre lui dise, mais parce qu'il était déjà dit que la guérison sera sur ses ailes. Les ailes, c'est comme le pan du vêtement. Elle se dit, si je saisis seulement son aile, je serai guéri. Et je crois que ce soir, quelqu'un a besoin de saisir. Quelqu'un a besoin de saisir le Christ. Quelqu'un a besoin de Seigneur pour être guéri. Quelqu'un a besoin de saisir le Seigneur pour être guéri. Quelqu'un a besoin de saisir le Seigneur. Que le Seigneur qui est en vous et avec vous nous aide afin que nous comprenions que Dieu se soucie de notre santé. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Que Dieu veut que nous vivions en bonne santé. Alors, commence déjà. Je suis guéri. Ne dis pas que tu seras guéri. Déclare, je suis guéri au nom de Jésus. Alléluia. Je suis guéri au nom de Jésus. L'heure est venue. Commence à prier. Si tu as un membre de famille, tu as quelqu'un dans ta famille qui est malade, son nom, tu cites la maladie qui le dérange. L'heure est venue où nous allons prier, car lorsqu'il descend, la maladie s'enfuit. Déclare-le. Commence à prier déjà. Commence à parler. Commence à déclarer. Commence à déclarer tout haut. Commence à déclarer tout haut. Commence à déclarer. Je suis guéri. Je suis guéri. Les maladies s'enfuient. La maladie s'enfuit. Que la maladie te libère. Que cette maladie te libère. Maladie qui te met en danger te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Oui, l'atmosphère est en train de changer. Prends le contrôle. Le Saint-Esprit est en train de prendre le contrôle. Alléluia. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert en ciel et terre. Oh oui, c'est vrai. L'atmosphère est en train de changer. Nous entrons dans l'atmosphère de guérison. Nous entrons dans l'atmosphère de victoire. Nous entrons dans l'atmosphère de gloire. Nous entrons dans l'atmosphère de puissance. Maintenant, le Saint-Esprit est à l'œuvre.
est à l'œuvre, parce que sur la croix, alléluia, le sang a coulé, parce que sur la croix, le sang a été versé. Le sang a été versé et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Parce que Christ a versé de son sang, nous sommes guéris. Parce que Christ a versé de son sang, nous sommes guéris. Parce que Christ a versé de son sang, parce que Christ a payé de son sang, nous sommes guéris. Parce que Christ a payé de son sang. La guérison est sur le pan de son vêtement. La guérison est sur le pan de son vêtement. La guérison est sur le pan de son vêtement. La guérison est sur le pan de son vêtement. Quelle que soit la maladie, quel que soit le nombre d'années que cela a pris, la guérison. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, le paralytique saute de joie. Les stériles enfants entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance. Alléluia. Je déclare que la maladie c'est le nom de Jésus, non pas par audace, non pas par opportunisme, non pas par courage, mais par la foi. Dit que par ses meurtrissures, par les meurtrissures de Jésus, guéri, parce qu'il a été blessé pour que toi tu sois en bonne santé. Il a été blessé pour que tu sois en bonne santé. Il a été blessé pour que tu sois en bonne santé. Que cette maladie soit loin de toi au nom de Jésus. De toi au nom de Jésus. Quel que soit le nombre de personnes qu'elle a touchées, mais qu'elle passe au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, parle. Bien-aimé, parle. Parle. Le Seigneur est en train de guérir. Le Seigneur est en train de restaurer. Le Seigneur est en train de renouveler. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, je recommande entre tes mains la grande sœur de notre sœur. Où elle est, étends ta main. Étends ta main, Seigneur, et quelle que soit la nature de cette maladie, quelle que soit l'origine de cette maladie, Seigneur, étends ta main et restaure-la, restaure-la, rétablis-la et guéris-la. Étends ta main, Dieu. Manifeste-toi, oh Dieu. Que ta puissance. Nous sommes en train de prier. Vous avez quelqu'un qui est malade, envoyez son nom. Et pas plus tard, nous ne dirons ni votre. Mais nous qui connaissons, nous prierons pour lui. Nous n'allons pas vous exposer ni exposer qui est malade. Il suffit d'envoyer juste le nom qui est malade. Nous prierons pour lui. Nous sommes en train de prier. Je n'ai pas besoin de citer son nom en live, mais je vois et en esprit, je recommande ce cas au Seigneur. Le Seigneur nous appelle à la guérison. Je crois à la prière. Je crois à la guérison par la prière. En ce moment, la main du Seigneur est en train de passer. La main du Seigneur est en train de passer sur la grand-mère de notre sœur. Et en train de la guérir au nom de Jésus. Là où elle est. La main du Seigneur n'a pas de frontières. Là où elle est, le Seigneur la voit et le Seigneur la touche maintenant au nom de Jésus. Et je la déclare guérie au nom de Jésus. Déclare je suis guéri. Déclare je suis guéri.
Je suis épargné. Le Seigneur t'épargnera. Le Seigneur te restaurera. Le Seigneur te guérira. L'heure de la guérison. De la guérison a sonné. L'heure de la guérison a sonné. L'heure de la guérison a sonné. Hey. L'heure de la guérison a sonné. L'heure de la guérison a sonné. La main du Seigneur est tendue pour guérir. 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 Quelle que soit la nature de cette maladie, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, en ce moment, dans le nom puissant de Dieu, je la déclare vaincue. Non pas par ma parole, mais parce que Christ a payé de son sang. Christ a versé son sang sur la croix Golgotha. Et il est dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses blessures, nous sommes guéris. Il a été blessé pour bonne santé. Il a été blessé pour que nous soyons en bonne santé. Ainsi je le déclare, sois en bonne santé au nom de Jésus. Sois en bonne santé au nom de Jésus. Sois en bonne santé au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure. Que le Seigneur restaure ce qui tue. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. La maladie n'a pas de place. La maladie n'a pas de place. La maladie. Oui, Seigneur. Je prie pour la maman de la copine, de la fille de ma soeur. Quelle que soit sa maladie, quelle que soit la nature de cette, que la gloire du Seigneur se manifeste, quelle que soit la maladie. Bien aimé, la Bible dit que Jésus-Christ parcourait la Galilée faisant du bien et guérissant toute maladie. La Bible ne parle pas de certaines maladies. La Bible dit qu'il guérissait toute maladie. Ainsi, quelle que soit cette maladie, même si on a dit que c'est un cancer au stade de solution, dans le nom de Jésus, il y a la solution. Et je déclenche la guérison par le sang. Je déclenche la guérison par le sang de Jésus. Quel que soit le pronostic ou le diagnostic des médecins, je déclare la guérison dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le processus, dans son nom de Jésus, maintenant, quelle que soit la nature de cette maladie, quelle que soit l'origine de cette maladie, quelle que soit la cause de cette maladie, j'aimerais que les enfants de Dieu où nous sommes, que nous prions contre cette maladie qui ravage le monde. Bien-aimés, des enfants de Dieu sont en train de tomber, des serviteurs de Dieu sont en train de... Jusqu'à quand cette maladie terrifiera-t-elle et défiera-t-elle la puissance du Seigneur? C'est arrivé pour que la main du Seigneur s'étende. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à battre les mains et que tu déclares
que cette maladie s'éloigne, non pas seulement de toi et de ta famille, mais que cette maladie s'éloigne de cette terre, que cette maladie s'éloigne, que cette maladie s'éloigne au nom de Jésus. Bien-aimé, ce n'est que par la prière que nous aurons la victoire. Ce n'est que par la prière que nous aurons la victoire. Ce n'est que par la prière que nous aurons la victoire. Alors que le Seigneur écarte de nous cette maladie, que le Seigneur éloigne de nous cette maladie, que le Seigneur éloigne de nous cette maladie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ce fléau libère le peuple de Dieu, que le fléau libère le monde, que le fléau, ce fléau libère, je proclame la guérison de ceux qui sont dans des hôpitaux, la guérison au nom de Jésus. L'heure est arrivée, l'heure est arrivée, l'heure est arrivée, l'heure est arrivée, l'heure est arrivée pour que la gloire du Seigneur se manifeste. L'heure est arrivée pour que la gloire du Seigneur se manifeste. L'heure est arrivée pour que la gloire du Seigneur se manifeste. L'heure est arrivée pour que la gloire du Seigneur se manifeste. Que la main puissante, que la main de guérison s'étende sur toute personne. Où qu'il soit, quel qu'il soit, dans quelque lieu qu'il se trouve, dans quelques conditions qu'il se trouve. Que la puissance du nom du Seigneur Jésus se manifeste. Nous déclarons la guérison. Qui guérit s'étende. Bien-aimés, nous sommes en train de prier pour la guérison de quiconque est malade. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris, car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Christ a déjà payé de son sang. Je n'ai plus à payer de ma vie. Tu n'as plus à payer de ta vie. Que par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, que toute maladie libère les corps maintenant. Que des maladies libèrent le corps maintenant. Que la maladie libère ton corps maintenant. Que la maladie libère ton corps maintenant. Au nom de Jésus. Quel que soit le nombre d'années que cela a pris. Nous l'avons vu à Bethesda. Cet homme était malade depuis plus de 33 ans. Mais une seule parole a suffi pour que la guérison fasse son entrée. Ainsi, au nom de Jésus, je te déclare guéri dans le nom de Jésus. 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 La puissance du Seigneur est à l'œuvre. La puissance du Seigneur est à l'œuvre. La puissance du Seigneur est à l'œuvre. Je le crois. La puissance du Seigneur est à l'œuvre. Je le crois. Totiangone tumbelo. Toza cause la moto na yo. Jésus, Jésus, Jésus. Que ta gloire se manifeste, oh Dieu. La posa na yo. Jésus, Jésus. Les malades ont besoin de toi, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient à la maison ou dans des hôpitaux. Que la main du Seigneur s'étende. Que la main du Seigneur s'étende de partout où vous êtes, quelle que soit la nature. Ça peut être une maladie qualifiée d'incurable. Laisse-moi te dire que dans le Seigneur, il n'y a pas d'impossibilité. Le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Christ. Que la gloire du Seigneur se manifeste. Que la gloire du Seigneur se manifeste. Où que tu sois. Où que tu sois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh. Bien-aimé, le Seigneur est en train d'accomplir
des guérisons dans des vies. Seigneur, ma main sur la tête, c'est pour dire qu'à travers moi, je touche mon frère, ma soeur qui est malade en ce moment, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Éternel. Que la guérison du Seigneur soit notre partage. Que la gloire du Seigneur soit notre partage. De partout où vous êtes, quel que soit le genre de maladie qui est à votre porte, je vous déclare guéri au nom de Jésus. Que la gloire du Seigneur se manifeste. Que la main du Seigneur se manifeste. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis guéri? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis guéri? Quelle que soit la maladie qui t'entourait ou qui te menaçait, tu en es libéré, délivré dans le nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui a touché la personne que tu portais à cœur à travers cette tranche d'intercession, tu la verras guérie au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous rendons gloire au Seigneur pour ces moments et nous croyons que ce ne sont pas des moments vains, ce sont des moments pendant lesquels le Saint-Esprit est en train d'agir. Nous disons merci au Seigneur et par anticipation, nous souhaitons une bonne fête de Pâques à chacun de nous. Dimanche, nous allons célébrer Pâques et nous verrons comment le Seigneur nous épargne à travers sa mort. Nous ne parlons pas de la Pâque juive où un agneau a été tué. C'était le symbole de la véritable Pâque à travers la mort de Christ, car l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, alors que la réalité est déjà là en Christ. Nous ne nous référons plus à cette mort de Christ. Amen. Ne pas effacer les péchés de tous les hommes, de toutes les nations, de toutes les tribus et de toutes les générations, année après année. Mais le sang de Christ efface. Le sang de Christ efface le péché. Nous bénissons donc le Seigneur et nous vous fixons rendez-vous ce dimanche à 9h, heure d'Afrique centrale, la partie ouest de l'Afrique centrale, Kinshasa, Brazzaville, Matadi, et 10h, heure de l'Europe occidentale, Bruxelles, Paris, ça sera 10h ce dimanche. Pour ceux qui sont aux États-Unis, en lieu, plus 1, si c'est 9h, GMT plus 1, c'est-à-dire vous faites 9 plus, disons, à partir de GMT, vous ajoutez 1 heure et vous allez voir si c'est vous allez soustraire ou ajouter. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous continuons à prier et durant cette soirée où nous célébrons la mort de Christ, approprie-toi les effets de cette mort et prie pour les malades et nous les verrons être guéris. Nous sommes dans la joie, nous bénissons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous est donc pris ce dimanche
à partir de 9 heures. Ne sois pas abattu, ne pleure pas, parce que l'homme de Galilée a tout accompli. Alléluia. On chercha dans les cieux, sur la terre et sur la terre, l'homme capable de le livrer, d'en rompre les sept eaux. Les vieillards observaient, les anciens mêmement, les anges n'en parlons pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de Pâques à tous. Rendez-vous dimanche.